éloquence perdue à Élémir-Bourges. Un dimanche de fructidor dernier, dans un village de pêcheurs au pays d'Armor, me trouvant de passage, à l'église je suis entré, juste au moment sévère que le recteur exaspéré jaillissait de sa chair. Il y avait un monde fou, femmes et jeunes filles, beaucoup de mathurins et tout, ouvrant leurs écoutilles. Or, ce recteur hurla, tonna, contre l'intempérance qui s'y vit dans ce pays-là, plus qu'autre part, en France. La mer, qu'est-ce que vous voulez? Rien comme ça n'altère, et nos bons mathurins salés se dessalent à terre. Sans entrer dans la lettre, ici, de son réquisitoire, il leur dit à peu près ceci, si j'ai bonne mémoire. Il avait vu dans les ruisseaux des gars près de sa cure se vautrer comme des pourceaux du troupeau des piqûres, et que c'était se ravaler au-dessous de la brute à ce point que tel croit parler qui seulement qu'irrite, que l'ivrognerie, à coup sûr, est des vices le pire, à cause qu'il exerce sur les autres son empire. Et d'ailleurs, qu'on ne devait pas, malgré la soif contraire, boire en dehors de ses repas, si ce n'est de l'eau claire. Que si leur raison se noyait en de sales guinguettes, en revanche, on ne les voyait jamais donner aux quêtes. Enfin, qu'au lieu de dépenser tout leur décompte à boire, il ferait mieux le lui verser pour s'offrir un ciboire. Et patati, et patata, il parla sur ce thème 3 quarts d'heure au moins, tempêta, et lança l'anathème. En l'entrelardant de latin que l'on cuisine à Rome, en citant du Saint-Augustin avec du Saint-Jérôme. Or, tout près de moi, j'entendis, après cette tirade, un de ces mathurins maudits dire à son camarade, « Crois-tu qu'il s'est emballé? Qu'en dis-tu, mon compère? Tout de même, il a bien parlé. Allons donc prendre un verre. »